Dans cet épisode, nous allons voir comment implémenter le moteur et template Twig à notre projet. Alors j'aimerais faire une petite aparté pour vous montrer les IDE qui sont compatibles avec l'autocomplétion de Twig. Alors on va retrouver les plus utilisés, tels que NetBeans, PHPStorm et Eclipse, mais pas mal d'autres. Donc je vous conseille d'aller voir sur la page Twig Section Labs, vous allez voir dans template.html, directement si votre IDE ou votre logiciel est compatible avec les extensions disponibles. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc pour ma part, moi j'utiliserai NetBeans et j'ai déjà préalablement importé mon projet. Je l'ai également directement tapé l'URL pour accéder à la page index.php. Donc jusque là j'ai dû perdre personne. Alors, je vais fermer ça. Hop. Donc j'aimerais aujourd'hui vous montrer comment on fait pour implémenter notre moteur de template. Alors dans un premier temps, on va tout simplement ici écrire un petit PHP et tout simplement aller chercher notre autoload. Alors on va faire un reply de notre vendeur et notre fichier autoload.php. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir directement accéder à tous nos paquets de notre vendeur. Alors on va pouvoir directement instancier ce qu'on a besoin pour pouvoir utiliser le moteur de template. Alors on va donc définir une variable qui va s'appeler loader. On va ici aller chercher, ou plutôt instancier le twig loader file system. Celle-ci va tout simplement nous permettre de situer dans un dossier en fait tous nos templates. Donc on va ici dire que c'est le dossier template qu'on a préalablement créé. Donc dans ce dossier template, on va ranger tous nos templates et donc par conséquent, on saura centraliser toutes nos vues de notre application. Hop. Ensuite, on va créer une variable twig qui elle va instancier twig environnement, hop, qui va prendre en premier paramètre notre loader et en deuxième paramètre un tableau qui va contenir pour l'instant juste un argument qui sera le cache false. Donc pour l'instant je le mets à false et on verra plus tard qu'on va pouvoir changer cette valeur pour voir comment fonctionne un petit peu le cache. Sachez que ce tableau peut avoir plusieurs paramètres, mais pour l'instant on garde le strict nécessaire pour faire fonctionner le moteur de template. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'on n'a pas d'erreur en lançant, en rechargeant la page, donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur qui est générée. Donc on va pouvoir retourner quelque chose. Avant de retourner quelque chose, vous voudrez qu'on crée ici un fichier HTML. On va l'appeler par exemple twig-exemple avec un s.html. Alors, pourquoi j'ai mis .html? Simplement parce qu'on va ici changer l'extension et mettre twig à la place. Comme ça, on saura que c'est du HTML utilisé par Twig. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire tout simplement en index.php qui retourne cette fameuse vue qu'on vient de créer. Alors, pour ce faire, on va juste écrire un twig. Hop. Render, donc rends-moi la vue. Donc, c'est une méthode disponible directement dans la classe twig environnement. Et donc, on va lui dire tu me rends la vue twig exemple.html. On va ouvrir cette page là, on va voir ce qui s'y trouve. Donc on voit qu'on a un petit hit body, donc c'est très bien. Hop, je vais juste supprimer ça et on va recharger notre page. Donc là vous avez vu qu'on a juste fait un echo de twig render, donc logiquement il est censé nous rendre. Hop, alors il y a une petite erreur. Alors en effet j'ai oublié ici le point twig. Hop là, voilà. Et donc on voit bien qu'il nous rend le contenu de la page twig exemple, donc to do while content, to do while content. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc ce qu'on a fait, on a juste implémenté le moteur de template en 3 lignes. On va ici aller chercher l'autoload de notre vendor, donc rien de compliqué. Ensuite, on va instancier le twig loader file system pour lui dire en fait où se trouvent nos vues, dans quel dossier vont se trouver nos vues. Ensuite, on va instancier le twig environnement pour lui passer en premier paramètre notre loader et en deuxième paramètre un tableau qui peut contenir plusieurs paramètres.
ce tableau, lui, va contenir le strict nécessaire, à savoir le cache, et pour l'instant, on va mettre à false. On verra après comment on fait pour passer le cache à true et pour avoir le cache directement disponible dans notre dossier. Le problème, c'est comme on va à chaque fois faire les tests, je ne voudrais pas avoir à supprimer le cache pour pouvoir ensuite rafraîchir la valeur. Le mieux, c'est de le mettre à false et ainsi, on pourra recharger et montrer les évolutions de notre page. Ici, on fait un echo, donc on va chercher la méthode render de notre instance de Twig. Cette méthode va tout simplement rendre la vue et on lui passe en paramètre le fichier ici, twig exemple.html.twig. Donc on met bien le nom complet du fichier à aller chercher. Donc voilà pour cet épisode. Rendez-vous au prochain chapitre pour voir comment fonctionne Twig et tout simplement voir un peu à quoi correspond un moteur de template.